Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle capsule de questions-réponses. Et dans cette capsule, nous allons répondre à une question vraiment très importante que souvent beaucoup de chrétiens se posent et ils n'ont pas vraiment la bonne réponse. Ok? La question à laquelle nous allons répondre, c'est la question du salut par la foi ou du salut par les œuvres. Est-ce que nous sommes sauvés par la foi ou est-ce que nous sommes sauvés par les œuvres? Voilà la question à laquelle nous allons répondre. Le salut s'obtient-il par la foi ou le salut s'obtient aussi par les œuvres? Ou bien le salut s'obtient par la foi plus les œuvres? Voilà. C'est une question à laquelle beaucoup de chrétiens vont très vite vous répondre en vous disant que non, nous sommes sauvés par la foi, sans les œuvres. Parce que la Bible dit clairement dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Point. Et il s'arrête là. Et ils te disent, oui, mais la Bible est claire. Il n'y a pas de doute ici. La parole de Dieu est claire, est nette. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Vous allez remarquer que dans beaucoup de milieux chrétiens, premièrement, les gens ne lisent pas la Bible sérieusement. Toute leur doctrine et leur croyance est basée sur quelques versets de la Bible. Ils ont du mal à comprendre et à réaliser que toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul chapitre. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul livre de la Bible. Et même souvent, quand ils lisent une vérité en citant quelques versets, ils ne lisent pas tout le texte. Et comme ils ne lisent pas tout le texte dans le même chapitre, ils ne lisent pas les versets avant, ils ne lisent pas les versets après, ils n'ont pas toute la vérité. Ils n'ont qu'une portion de la vérité, ou bien ils n'ont que la moitié de la vérité. C'est pour cela que souvent je le dis et je le répète. Beaucoup de chrétiens vont se réveiller dans l'éternité. Et ils auront le choc de leur vie. Parce qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Et pourquoi ils ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu? Parce que durant toute leur vie chrétienne sur la terre, ils ont vécu leur foi avec des demi-vérités. Ils ont vécu leur vie chrétienne dans l'illusion avec des morceaux de versets. Ils seront choqués. Ils vont se rendre compte que ils ont vécu dans l'illusion sur la terre. Amen. Souvent, je ne blâme pas les gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare. On peut compter les vrais serviteurs de Dieu dans le monde qui sont capables de présenter toute la vérité aux enfants de Dieu. Qui sont capables de vous enseigner tout le conseil de Dieu. En prenant pas une partie de la vérité, mais en vous présentant tous les aspects de la vérité pour que vous puissiez vivre une vie d'équilibre. C'est rare. Vous allez dans beaucoup d'églises, c'est le spectacle. Voilà, le tohu-bohu, le one-man show. Mais les gens ne sont pas enseignés.
Regardez, nous avons lu les 2 versets, mais regardez le verset 10. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a des gens souvent, leur foi est basée sur des demi-vérités. Regardez, on va reprendre. On va reprendre parce que je veux vraiment répondre clairement à cette question aujourd'hui. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Regardez le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible dit que Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres pour nous, pour que nous puissions pratiquer ces bonnes œuvres-là. Voilà l'équilibre. En un mot, c'est vrai que nous ne sommes pas premièrement sauvés par les œuvres, parce qu'il faut qu'on explique les choses pour que les gens comprennent, parce qu'il y a des gens qui lisent les versets et ne comprennent pas. Quand la Bible dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas mettre de côté la foi en Jésus, l'œuvre que Christ a accomplie pour moi, la grâce que Jésus a apportée, parce que la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Donc, je ne peux pas être sauvé sans Jésus, simplement parce que je pratique de bonnes œuvres. Mes œuvres, mes bonnes œuvres ne peuvent pas me sauver. Voilà ce que la Bible est en train de dire. Nous avons besoin de comprendre que, en réalité, nous sommes foncièrement des pécheurs. Nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, même si aujourd'hui, moi, je décide de faire de bonnes œuvres, supposons, je prends un exemple, supposons que aujourd'hui, je décide, Seigneur, je te demande pardon. Bon, d'abord, moi, je dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à pratiquer de bonnes œuvres. Je vais arrêter de voler, de tricher, de mentir, de faire tout ce que tu n'aimes pas. Donc, je décide à l'instant T de faire de bonnes œuvres. Mes bonnes œuvres ne peuvent pas me sauver. On peut donner plusieurs raisons à cela. Premièrement, et les péchés que tu as commis avant? Qui va pardonner ça? Qui pardonne tes péchés que tu as commis avant? Dieu ne va jamais fermer les yeux sur un seul péché qui n'a pas été pardonné. Impossible. Dieu va jamais... C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu décides d'être l'homme le plus saint du monde, ou bien la femme la plus sainte du monde, tu décides à partir d'aujourd'hui. C'est vrai, tu vas continuer à vivre dans la sanctification. C'est bien. Mais la vie passée que tu as menée, les péchés que tu as eu à faire, qui va pardonner ça? C'est pour cela que tu es déjà condamné même. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu est tellement un Dieu de justice qu'il ne peut même pas fermer les yeux sur les péchés passés. Et la seule personne qui peut pardonner nos péchés, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui est mort à la croix, qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Sans Jésus, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de pardon. Et même après, même quand tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, je vais vivre ma vie comme Dieu veut, mais forcé, tu vas pécher après, tu es un homme. Mais si tu pêches après, qui va pardonner tes péchés? C'est pour cela que le salut ne peut pas s'obtenir par les œuvres. Le salut s'obtient par l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Donc Jésus est mort. Il a payé le prix à notre place pour que lorsque nous l'acceptions et que nous croyons en cette œuvre-là, que nous nous repentions, son sang nous lave
il nous purifie de tous nos péchés. Amen. Donc le salut, c'est en Jésus. L'homme de lui-même, l'homme par ses propres œuvres, il ne peut pas se sauver. C'est impossible. Donc voilà ce que la Bible est en train de nous dire quand ici on te dit qu'on n'est point sauvé par les œuvres. Pour ne pas que personne ne se glorifie, pour ne pas que tu te dises, oui, c'est parce que moi-même, par mes propres efforts, sans l'œuvre de Jésus à la croix, moi-même, par mes propres efforts, j'ai mené une vie pieuse, une vie claire, une vie sans péché, dont je me suis sauvé moi-même. Ce n'est pas Jésus qui m'a sauvé, c'est moi-même. La Bible dit c'est impossible. On ne peut pas être sauvé par ses propres œuvres afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Donc, si moi j'accepte Jésus. Écoutez-moi très bien, j'accepte Jésus. Je dis, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je suis né dans le péché. J'ai grandi dans le péché. Je sais que je ne peux pas me sauver moi-même. Et je crois que tu as accompli l'œuvre. Une œuvre à la croix pour mon salut. Tu es mort pour moi. On m'a enseigné la vérité. Je crois en cette vérité. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi toutes mes iniquités. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait qui ne t'honore pas. Seigneur, que ton sang me lave et me purifie. Aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu acceptes Jésus. Si tu meurs quelques minutes après cette repentance sincère, après cette confession sincère, si tu meurs quelques secondes après, tu vas directement au paradis. Tu n'as fait aucune œuvre. Tu vas directement au paradis. Parce que tu as cru en l'œuvre de Jésus. C'est exactement ce qui s'est passé à la croix avec le brigand à la croix. Voilà quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le péché. C'était un brigand, un assassin, un meurtrier même peut-être. On l'a arrêté. Parce qu'on ne crucifiait pas les gens comme ça. C'était même deux brigands. C'est-à-dire que si tu es crucifié, si on décide de te crucifier, c'est que vraiment, tu as commis quelque chose de grave. Voilà. C'est vrai que Jésus a été crucifié. Il n'avait rien commis, c'était un complot. Voilà. Mais les deux brigands ont été crucifiés parce qu'ils avaient commis des choses graves, des crimes. Parce que même le brigand qui meurt à la croix, lui-même, il reconnaît ça. Il dit à son ami, nous méritons ce qui nous arrive. Mais ce monsieur n'a rien fait. Qu'on arrête de l'insulter. Et il dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il était convaincu de péché, convaincu de justice. Et il a dit à Jésus, Seigneur, je suis un meurtrier. Je mérite ce qui m'arrive. Je ne suis pas digne. Souviens-toi de moi, je crois que tu es le Fils de Dieu. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, aujourd'hui même. Il ne faut même pas attendre que je revienne. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Frère, qu'est-ce que ce brigand à la croix a fait comme œuvre pour être sauvé? Rien. Zéro œuvre. Zéro bonne œuvre. Il est mort. Il est allé au paradis. Parce que le salut, c'est en Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Alléluia. Donc, il est allé au paradis. Sans les œuvres. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que la plupart d'entre nous, quand nous acceptons Jésus, nous ne mourrons pas en même temps. Nous ne mourrons pas les secondes qui suivent, nous ne mourrons pas les minutes qui suivent. Nous continuons à vivre pendant des années sur la terre. Alléluia. Maintenant, quand nous continuons à vivre pendant des années sur la terre, si nous disons que nous avons cru, nous avons la foi, et que nous vivons comme des païens, est-ce que notre foi peut nous sauver? Comme certaines personnes le disent, une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Une doctrine de démon. Parce que
quand vous croyez qu'on est sauvé seulement par la foi, sans les œuvres, vous n'êtes pas loin de croire qu'une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Le salut ne se perd pas. Tu n'es pas loin de croire en cette doctrine. Amen. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, nous sommes sauvés par la foi, on a expliqué. Sans les œuvres, on a expliqué. Mais est-ce que cela veut dire que parce que nous avons la foi, nous pouvons vivre notre vie comme on veut? Parce que nous avons cru en Jésus, nous n'avons plus le droit de produire des fruits dignes, de porter ou bien de mettre en pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous? Et celui qui va très bien répondre à cette question, c'est Jacques. Nous allons lire le livre de Jacques, qui nous donne une réponse claire et sans ambiguïté sur cette question. Alléluia. Jacques chapitre 2, le verset 14. Mes frères, on commence par une question à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Voilà la question que Jacques pose. Très belle question. C'est la question à laquelle nous sommes en train de répondre. Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi sans les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Il continue, on va continuer à lire parce que c'est très intéressant la réponse qu'il donne. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Voilà. Donc quelqu'un vient vous voir et dit qu'il a des problèmes, qu'il a faim, que ça fait 2 jours, 3 jours, qu'il n'a pas mangé. Votre frère, vous le connaissez très bien. Ce n'est pas de l'escroquerie, ce n'est pas un inconnu, c'est un frère que vous connaissez. Et vous avez des moyens, vous avez des sacs de riches chez vous à la maison, vous avez de l'argent, vous pouvez l'aider. Et vous dites non, on va prier. Voilà, et vous priez, vous dites Seigneur, que le Seigneur fait grâce à ce frère dont lui a mangé ceci, cela. Et tu lui dis, bon, il faut partir, on a prié, Dieu va agir. Le passage nous dit, à quoi cela sert-il? Ça ne sert à rien. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu peux aider ton frère, tu ne l'aides pas. Et tu dis non, j'ai la foi, Dieu va t'aider, on va prier, Dieu va aider. Allez-y. Tu es un menteur, tu es un hypocrite. Tu lui fermes ton cœur. Et tu dis prions. Même la foi. Et tu dis j'ai la foi, Dieu va t'aider. Même la foi porte des fruits. La foi, c'est aussi l'action. C'est quoi la définition de la foi? Nous allons voir un peu la définition de la foi. Hébreux chapitre 11, la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, la foi, c'est aussi une assurance, c'est une croyance. Mais la foi, c'est aussi une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est aussi une démonstration. Ce n'est pas une foi dans la bouche. Les chrétiens pensent que la foi, c'est la foi dans la bouche. Dans le principe de la foi, il y a le fait que tu crois, il y a le fait que tu acceptes, il y a le fait que tu as de l'espérance. Mais il y a aussi une démonstration dans la foi. Tu démontres, tu agis. La foi, ce n'est pas dans la bouche seulement. Tous ceux qui disent qu'ils ont foi en Jésus, qui vont aller au paradis quand ils vont mourir, et qui ne portent pas de fruits dignes de cette foi et de la repentance, laissez-moi vous dire, comme j'ai l'habitude de dire, vous êtes en train de vivre dans l'illusion
dans l'illusion. Alléluia. On revient à notre texte de Jacques. Au verset 17, il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. En un mot, si tu dis que tu as la foi et que tu ne portes pas des œuvres, tu ne portes pas de fruits, ta vie n'est pas une démonstration de cette foi que tu prétends avoir, ta foi, elle est morte. C'est zéro. Tu es en train de vivre dans l'illusion. Écris ça. Alléluia. Donc, la foi se voit aussi par les œuvres. C'est un peu comme tu vois des gens qui disent, ah, je crois en Jésus, je suis sauvé, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc si tu crois, tu as la vie éternelle. Mais c'est quoi croire? Croire là, ça veut dire quoi? L'apôtre Jacques continue toujours. Il va vous expliquer c'est quoi croire. Verset 18, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Regardez le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Est-ce que tu crois qu'il y a un seul Dieu? Je vais encore ajouter. Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur? Est-ce que tu crois que Jésus revient? Est-ce que tu crois que Jésus va juger tous les hommes? Est-ce que tu crois que Jésus est le sauveur du monde? Tu crois en tout ça? Jacques dit c'est bien, c'est très bien que tu crois en tout ça. Tu crois en Dieu. Même les démons croient aussi en Dieu. Même le diable croit que Jésus est le sauveur du monde. Le diable croit que Jésus est mort. Le diable croit que Jésus est ressuscité. Le diable croit que Jésus revient. Le diable croit que Jésus est la solution pour le salut des hommes. Le diable croit que Jésus même va le juger un jour. Il croit. Frère, toutes les doctrines, toutes les bonnes doctrines que tu as acceptées, toute la parole de Dieu dans laquelle tu crois, toutes les doctrines dans lesquelles tu crois, laisse-moi te dire, le diable croit tout ça. Donc tu ne fais rien, c'est bien. En fait, ici on dit tu fais bien. C'est bien par rapport à quelqu'un qui est un athée, quelqu'un qui ne croit pas du tout. Mais tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Parce que croire pour croire, même le diable croit. La croyance, le diable croit. Le diable croit que Jésus est le sauveur du monde. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Donc le fait que tu crois que Jésus est le sauveur du monde, tu ne fais rien par rapport d'extraordinaire par rapport aux démons. Vous comprenez? Voilà. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait par ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Waouh! La foi d'Abraham, elle agissait. Il y avait des œuvres qu'il portait qui prouvaient que ce monsieur avait vraiment la foi en Dieu. Un vrai chrétien qui a la foi, c'est un chrétien dont la foi produit de bonnes œuvres, produit des fruits dignes de cette foi qu'il manifeste, de cette foi qu'il profère. Ce n'est pas une foi dans le vide, comme beaucoup de chrétiens croient aujourd'hui. Oui, on est sauvé par la foi. Sans les œuvres, on est sauvé par la foi. Tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le mensonge,
Tout ce que Jésus dit qu'il n'aime pas, là, ça, toi, tu fais. Et tu dis, tu crois, tu es sauvé, tu as la foi. Illusion, 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 illusion. Alléluia. Jacques termine au verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu dis que tu as la foi et que tu n'as pas les œuvres, ta foi est morte. Ça veut dire que ta foi est égale à zéro. C'est une foi dans la bouche. C'est la foi du diable. Une foi qui ne produit pas de bonnes œuvres, c'est la foi du diable. Moi, j'appelle ça la foi du diable. Parce que le diable aussi croit que Jésus est le sauveur du monde. Le diable aussi croit que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Le diable croit que Jésus est le roi des rois. Le diable croit que même Jésus est son patron, qui n'est même pas l'égal de Jésus. Le diable croit tout ça. Toutes les bonnes doctrines. Le diable croit en toutes les bonnes doctrines de la Bible. Mais il ne sera pas sauvé. Ça, c'est la foi du diable. La foi qui vient de Dieu, c'est une foi qui manifeste les œuvres. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit ceci, et peut-être c'est par là que nous allons terminer. Voilà, comme ce sont des capsules, des petites capsules. Il y a beaucoup de textes que j'aurais pu citer pour encore renforcer ce que je suis en train de vous expliquer, mais on n'a pas le temps. Je vais lire ce dernier texte. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Écoutez très bien ce que Jésus va dire ici. Voilà. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai point connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà ce que Jésus dit, qu'il va dire à des gens. Et ceux à qui Jésus va parler là, détrompez-vous, hein, ce sont des gens qui ont cru en Jésus. Ce sont des gens qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ce sont des gens qui ont cru au sacrifice de Jésus à la croix, qui avaient la foi que j'appelle la foi du diable. Ils avaient la foi du diable. Mais Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Et pourquoi Jésus les a envoyés à l'enfer? Vous qui vivez dans l'iniquité, vous qui vivez dans le péché, vous qui ne mettez pas en pratique ma parole. Il le dit, on va continuer parce que ce n'est pas la peine de penser que je suis en train d'inventer. Il le dit. C'est pourquoi, regardez le verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, donc il entend, il a la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc il entend, il a la foi, et ensuite il met en pratique cette parole de Jésus. Ce n'est pas la foi du diable qui profère. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Oui, je crois en Jésus, le salut est éternel. Je ne peux plus perdre le salut. Il vit dans la fornication, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la corruption, dans toutes les œuvres de la chair. Il dit non, moi j'ai la foi. Jésus dit, quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Donc vous comprenez, Jésus est clair. C'est-à-dire que si vous lisez la Bible sérieusement et que vous n'êtes pas dans les demi-vérités, vous allez avoir une vision équilibrée de la vérité.
Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous n'allez pas vous fier à des slogans. Oui, on est sauvé par la foi, sans les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. Il faut comprendre ce que la Bible dit. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes sauvés par la foi. Ça, c'est une vérité. Maintenant, comme lorsque on accepte Jésus, on ne meurt pas en même temps. On continue à vivre. Cette foi que nous avons doit produire des fruits dignes de la repentance. Comme Jésus l'a dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quelqu'un qui dit qu'il a foi en Jésus, si c'est une foi vraie, il va porter des fruits dignes de la vérité. Si quelqu'un aussi dit qu'il a la foi, si c'est une fausse foi, il va porter de mauvais fruits. C'est pour cela que vous avez des chrétiens qui vivent comme des païens et qui disent qu'ils sont des chrétiens. Ok. Rendez-vous. Si vous ne vous repentez pas, rendez-vous au jugement dernier. Alléluia. Donc, shalom, chers frères et sœurs. Soyez bénis. À la prochaine.